Bonjour à tous, alors vous l'avez vu, on est dans une période de crise, tout va mal, que ce soit au niveau économique, écologique, politique, géopolitique, enfin bref. Alors, est-ce que ce serait pas le bon moment de faire un petit pas de côté et d'utiliser ces outils qui viennent d'arriver, les intelligences artificielles, les IA, pour nous aider à réfléchir un petit peu à toutes ces problématiques, voir ce que ça pourrait apporter. Pour cela, je vais utiliser dans un premier temps ChatGPT, qui a un mode vocal avancé, donc ça permet d'avoir une interaction un peu vivante, qui sera plus agréable pour vous, pour suivre justement ces réflexions à voix haute avec une intelligence artificielle. Alors ChatGPT, est-ce que tu peux nous dire si face à ces crises justement ça peut être une bonne idée d'utiliser les intelligences artificielles et pourquoi? Oui, les IA peuvent effectivement être très utiles en temps de crise. Elles permettent d'analyser rapidement des données complexes, d'optimiser des ressources et de proposer des solutions innovantes. Mais l'essentiel est de bien encadrer leur utilisation pour maximiser leurs bénéfices tout en restant vigilant. Mais rapidement, ça marche comment une intelligence artificielle? En gros, une IA fonctionne en analysant d'énormes quantités de données pour identifier des tendances et faire des prédictions. Elle apprend de ces données grâce à des algorithmes et améliore ses réponses au fil du temps. C'est comme un super cerveau analytique. Donc en gros, tu as une super mémoire, tu peux tout analyser rapidement, faire des recoupements, c'est ça? Exactement, c'est un peu ça. Je peux analyser beaucoup d'informations rapidement et trouver des liens, ce qui est très utile pour comprendre des situations complexes. D'accord, mais est-ce que tu peux avoir une certaine capacité d'innovation, proposer par exemple des solutions qui n'ont jamais été mises en place par des êtres humains? Oui, je peux proposer des solutions en combinant différentes idées ou en trouvant des approches inédites basées sur des données. Mais l'innovation humaine reste unique, et les deux peuvent se compléter. D'accord, donc si par exemple je veux réfléchir avec toi, ce que tu vas m'apporter essentiellement, c'est une grosse base de données, une grande capacité d'analyse et la capacité de croiser ces données, ces solutions qui ont déjà été appliquées par le passé. Exactement. Je peux t'aider à analyser des informations complexes, repérer des schémas et proposer des solutions basées sur ce qui a déjà été fait. C'est un peu comme un partenaire de réflexion. Toutes ces données, elles viennent d'où? Les données viennent de sources variées. Articles, études, bases de données publiques et bien d'autres. Tout est anonymisé pour respecter la vie privée. Eh ben, puisque tu parles de vie privée justement, quand j'échange avec toi, je sais que mes données sont hébergées sur un serveur d'OpenAI, c'est ça? Exactement. Tes données sont stockées de manière sécurisée sur les serveurs d'OpenAI et elles sont protégées pour garantir ta vie privée. Mais qu'est-ce qui empêcherait par exemple un jour OpenAI ou les autres créateurs d'intelligence artificielle d'utiliser ces données pour par exemple les vendre à quelqu'un d'autre ou en faire une utilisation qui n'était pas prévue? Les créateurs d'IA comme OpenAI ont des politiques strictes pour protéger les données et leur utilisation. Cependant, il est toujours important de rester vigilant et de s'informer sur les pratiques de chaque entreprise. D'accord. Donc si je prends l'exemple par exemple de Facebook qui à un moment de son histoire a utilisé et vendu les données à une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica, ce qui a créé un scandale et qui a d'ailleurs valu une grosse amende à Facebook, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver dans le futur? C'est une possibilité qui inquiète beaucoup de gens. Pour éviter cela, il est crucial que les entreprises continuent d'être transparentes et responsables dans leur gestion des données. Les réglementations comme le RGPD sont là pour encadrer ces pratiques. Oui, enfin, OpenAI, par exemple, c'est américain, c'est hébergé aux États-Unis. Ils ne sont pas soumis aux mêmes lois qu'en Europe, si? C'est vrai, OpenAI est soumis aux réglementations américaines, mais il s'efforce de respecter des standards élevés en matière de protection des données, y compris des lois comme le RGPD lorsqu'elles s'appliquent à leurs utilisateurs. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, beaucoup de gens s'inquiètent, et peut-être à juste titre, sur l'évolution des intelligences artificielles. Il y en a qui se disent que ça peut peut-être faire voilà, des intelligences qui deviendront autonomes et pourquoi pas malveillantes vis-à-vis de l'humanité. Que peux-tu dire à ce sujet? L'idée d'une IA autonome et malveillante est souvent le fruit de la science-fiction. En réalité, les IA d'aujourd'hui sont des outils créés et contrôlés par des humains. Pour éviter des dérives, il est crucial de mettre en place des régulations et des garde-fous. L'éthique et la vigilance humaine restent essentielles pour s'assurer que les IA servent le bien commun. Si les populations décidaient de ne pas du tout l'utiliser, est-ce qu'on n'aurait pas le risque qu'il n'y ait que, par exemple, le domaine militaire, le domaine économique qui s'en servent? Oui, c'est un risque.
Si seules certaines sphères utilisent les IA, comme le domaine militaire ou économique, cela pourrait créer un déséquilibre. Il est important que l'utilisation des IA soit démocratisée et encadrée pour bénéficier à tous et éviter que seuls certains groupes en tirent profit. Bien justement, puisque tu parles de ces groupes qui fabriquent les intelligences artificielles, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour les utiliser, ces intelligences artificielles, puisque comme elles sont de plus en plus nombreuses, elles se font concurrence et que donc elles ont intérêt à faire très attention à ce qu'elles font? Oui, c'est un bon moment. La diversité actuelle encourage de bonnes pratiques et la transparence. C'est l'occasion d'explorer ces outils avant qu'ils ne deviennent centralisés. Est-ce qu'une intelligence artificielle, c'est finalement un outil qui n'est ni bon ni mauvais, qui est plutôt neutre, mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui est plutôt bénéfique ou qui peut être néfaste? Exactement. Tu as bien compris. Une IA est neutre, c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut être bénéfique ou néfaste. Donc pour résumer, les intelligences artificielles, ce sont des outils relativement neutres et c'est l'utilisation qu'on en fait qui en fait quelque chose de plutôt bénéfique ou néfaste. Dans mon cas, j'ai envie de les utiliser pour des réflexions à voix haute, un petit peu ce que j'ai commencé à faire avec vous dans cette vidéo. J'ai conscience qu'il y a un risque concernant mes données personnelles. Voilà, il y a quelque chose qui traîne sur les serveurs. Je tiens à préciser que je ne veux pas du tout que ce soit utilisé à des fins commerciales ou autres, mais je me rends bien compte que par le passé, il y a eu des problèmes à ce niveau-là, que ça pourrait peut-être arriver. Mais étant donné, on va dire, la situation, je prends la décision de les utiliser et en espérant que tout ce petit monde de l'intelligence artificielle respectera ma vie privée. Il est tout à fait compréhensible qu'on n'ait pas envie d'utiliser les intelligences artificielles par rapport à tout ce qui a été évoqué. Donc c'est pas du tout un appel à le faire. Par contre, si vous avez des questions que vous souhaiteriez quand même poser aux intelligences artificielles sans le faire vous-même, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je serai peut-être amené à en poser quelques-unes et à vous donner les réponses. Je veux bien aussi que vous me disiez toujours dans les commentaires ce que vous pensez de ce format, ce que vous pensez de cette idée de réfléchir à voix haute avec une intelligence artificielle. Et puis vous pouvez aussi liker la vidéo si jamais elle vous a plu. Voilà, ça lui permettra d'avoir un meilleur référencement chez YouTube. Voilà, et bien écoutez, en attendant de vous revoir, je vous dis bonne réflexion. Salut!